Bon, eh bien, nous allons commencer. Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette première conférence cet après-midi autour des KPI du marketing digital. Donc, j'ai 4 éminents professionnels qui vont d'abord se présenter et ensuite on échangera sur les différentes problématiques de la mesure, du tracking et du pilotage du marketing digital. Alors, Claire, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel âge tu as? Où sont tes enfants? Où est ton mari? Dis-nous tout. Ça marche? Ouais. Ça marche. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis Claire L'Étoile. J'ai 42 ans, bientôt 43. Ouais, le 13 juin. Voilà, c'est ça, au cas où ça vous intéresse. Je suis la directrice d'une société qui a 2 sites web, qui appartient au groupe ADO. Alors, ADO, c'est le groupe, la holding de Leroy Merlin, qui a plusieurs sociétés dans son périmètre, dont la mienne, qui sont 2 sites web qui s'appellent lightonline.fr, qui est un site spécialisé dans le luminaire. Donc, vous pouvez voir plus de 10 000 références de luminaires, de déco, design, et aussi de produits accessibles, on va dire moins déco, high level, mais aussi tous les produits dans les gammes de prix. Et le deuxième site, c'est decosmart.com, qui est un site web de vente privée de déco. Et également, depuis peu, on a ouvert un catalogue de produits de déco, donc multicatégories. Merci. Andry, un Allô. autre univers. Donc ça marche. Bonjour à tous. Donc je suis André Rakotomavo, je suis responsable e-commerce chez Malakoff Médéric. Donc Malakoff Médéric est un acteur de l'assurance de personnes. Nous avons une direction digitale et au sein de cette direction digitale, je gère l'activité e-commerce B2B, donc sur le grand public, et auprès du B2B sur les cibles de petites et moyennes entreprises. Merci. Eric. Bonjour, je suis donc Éric Bourriot, je suis directeur digital de la société MIM, qui est 357 magasins et qui fait du prêt-à-porter féminin. Et petite particularité, je fais du e-commerce depuis 1999 et j'utilise au maximum les clés d'indicateurs de performance. Alexandre. Bonjour, je m'appelle Alexandre Stopnicki. Alors moi, ça fait 20 ans que je suis dans le marketing digital. On s'est croisés de nombreuses années. J'ai créé plusieurs startups, dont une qui s'appelait Numériland, qui était une régie publicitaire. Donc évidemment, les indicateurs de performance étaient très importants. Et aujourd'hui, j'ai la chance de diriger une formation qui s'appelle Marketing e-commerce sur Internet, où on forme les futures personnes qui vont s'occuper et qui vont pouvoir calculer un certain nombre de choses avec toutes ces KPI. Voilà. Alors, je voudrais juste resituer le débat autour des indicateurs clés de performance en e-marketing ou en e-commerce. Est-ce que vous savez quel est le taux de transformation moyen d'un site marchand en France? À peu près, dites-moi. Alors, c'est quoi? Alors, je vous aide, vous pouvez lever la main et présenter les doigts qui seront en fait le nombre d'unités. 2%, 2%, 2%. 5%, 1%, j'ai l'impression d'être dans une vente aux enchères, adjugé 5%. Alors la moyenne, elle est de 2%. 2%. Alors juste pour l'anecdote, quel est le site en France qui fait 100% de conversion en ligne? 100%. Alors je m'approche de la salle, 100%. Et pourtant on déteste aller sur ce site. Levez la main celui qui sait. Et pourtant on déteste ce site. Je ne connais pas une seule personne qui aime ce site. Alors attention, attention. Donc... Ah non, les impôts, alors oui, on déteste aussi ce site, les impôts. On n'est pas loin, mais les impôts, on peut aussi je dirais, voir qu'est-ce qui va nous faire mal plus tard. On n'est pas obligé de payer tout de suite. Mais un autre site. Alors amende.gouv.fr, le fameux KV 35 32 48. Voilà, ça c'est 100% de conversion. Il n'y a pas une seule personne qui va sur ce site juste pour se renseigner. C'est 100%. Mais dans les faits, c'est 2%. C'est 2%. Alors, effectivement, fort de ce constat, si on compare une boulangerie et un site internet, quand vous avez 100 personnes qui rentrent dans une boulangerie, en général, vous en avez 99 qui repartent avec une baguette de pain, un croissant, des chouquettes. Sur internet, c'est 2%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sur 100 internautes, il y en a 30. Ils rentrent sur le site et ils s'en vont immédiatement, ce qu'on appelle le taux de rebond. D'accord? Donc vous rentrez dans une boulangerie,
et puis vous ressortez immédiatement. Donc il en reste 70. Sur ces 70, il y en a 67 qui papillonnent. Donc voilà, ils regardent les pâtisseries, les boulangeries, etc. Ils papillonnent. Il y en a trois qui mettent au panier. Donc ces trois-là qui mettent au panier, effectivement, bonjour Madame la boulangère, je voudrais un pain au chocolat. Et puis peut-être je prendrais aussi des croissants et puis éventuellement une glace parce que ces glaces m'ont l'air sympathiques. D'accord ? Et après, il y en a un qui passe une commande. Donc il y en a un qui donne son argent et qui repart avec ses croissants. L'e-commerce, c'est ça. Le marketing digital, on passe son temps à acheter du trafic, à convertir ce trafic pour arriver à ces chiffres-là. Alors, fort de ce constat, quels sont les indicateurs clés de performance pour pouvoir trouver cet acheteur parmi les 100 visiteurs d'un site? Alors, vous allez nous dire chacun quels sont les indicateurs clés et comment on fait pour trouver le bon visiteur qui va convertir. Claire? C'est moi qui commence. Je pense que les indicateurs, déjà, tu les as bien référencés, parce que à la base, on a, et ça c'est un des points du web, on a énormément de data, énormément d'indicateurs potentiels, beaucoup d'outils aussi qui nous permettent d'avoir des informations. Mais globalement, qu'est-ce qui va nous intéresser au final? C'est le chiffre d'affaires. C'est effectivement le nombre de visiteurs et de visiteurs utiles. Donc ça, c'est aussi un point important. C'est-à-dire qu'on peut créer énormément de visites, mais on va baisser la conversion. Et donc ce 2% moyen peut encore être plus bas. Moi, en tant qu'e-commerçant, un des sujets clés pour moi, ça va être le panier moyen. Il est fondamental. Pourquoi? Parce que derrière tous les coûts qui vont être liés et sur lesquels je vais mesurer, qui n'est pas uniquement un coût de trafic, mais aussi des coûts logistiques, les coûts de transport et d'acheminement aux consommateurs, sont liés aussi à mon panier moyen. C'est-à-dire qu'en fonction de ça, je vais être capable de me dire je suis rentable, je ne suis pas rentable. Puisque la fond et l'intérêt derrière, c'est de mixer à la fois ce qu'on va avoir et ce que vous allez pouvoir mesurer dans le web, en termes d'indicateurs et de KPI trafic, mais finalement, c'est quoi la rentabilité de votre canal et comment vous pouvez le mesurer. Le taux de rebond, bien évidemment, la conversion. Après, il y en a plein d'autres. Dans ces autres-là, moi j'ai tendance à dire il faut analyser le parcours client, relever des points, aller chercher où est-ce que ça se passe. De la même manière, les trafics, les regarder par source. Pouvoir affecter un ROI, mais bon, après on en reparlera, il y a quand même des sujets de grande fiabilité de toutes ces datas parce qu'on va avoir des tonnes de ROI différents en fonction des outils qu'on va avoir. Donc il faut vraiment arriver à avoir une analyse juste de la data. Donc plus que le KPI, moi j'aurais tendance à dire il faut comprendre et interpréter la data. Et il faut derrière, voilà, sur ces KPI essentiels, j'ai toujours tendance à dire que le chiffre d'affaires, c'est quand même lui qui nous intéresse parce qu'on cherche tous de la croissance. Alors c'est vrai que dans le domaine de la déco, le panier moyen c'est essentiel parce qu'on a des coûts logistiques importants. Dans le domaine de l'assurance et de la mutuelle, je crois que les taux de conversion sont supérieurs parce qu'on ne va pas par hasard sur un site d'assurance ou de mutuelle. Et donc qu'est-ce que tu peux toi observer